Le divorce en France, ce n'est pas une simple séparation. C'est une ponction. Et je vais te dire pourquoi. Écoute bien, on va démonter l'argumentaire habituel. 75% des divorces sont demandés par les femmes. Et dans 95% des cas, c'est l'homme qui paye la prestation compensatoire. Un chèque pour celle qui t'a quitté. Le système judiciaire, lui, est resté bloqué dans les années 70. À l'époque, la femme ne travaillait pas. Aujourd'hui, 83% des femmes sont actives. Mais les juges appliquent encore les mêmes réflexes. Protéger la femme, faire payer le mari. On nous rabâche que les femmes gagnent moins et que c'est pour cela qu'il faut compenser. Mais, à poste égal, l'écart de salaire réel est de 4% maximum, pas 25%. Pourtant, on continue de te faire payer comme si l'écart était dramatique. On dit que les femmes s'appauvrissent après le divorce. Faux. On ne compte pas la CAF, les allocations, ni les avantages de garde. Donc forcément, sur le papier, elles paraissent pauvres. Mais dans les faits, elles gardent les aides, la maison et souvent les enfants. Et si jamais elles s'appauvrissent, c'est juste qu'elles vivaient mieux grâce aux revenus de leur mari. Ce qui est normal dans un couple. Sauf qu'après, c'est encore lui qui paye les conséquences de leur décision de partir. Contrairement à ce que l'on veut nous faire avaler, la société est loin d'être patriarcale, notamment en matière de divorce. Dans les juridictions familiales, il est observé que le juge aux affaires familiales, ou plutôt la juge, 80% des JAF sont des femmes. Tu vois le déséquilibre? Elles demandent le divorce, elles gardent les enfants, elles gardent la maison, et toi, tu gardes la dette. Le divorce à la française, ce n'est pas l'égalité, c'est une redevance mensuelle pour avoir été un mari. Le divorce en France, c'est la dernière rente de l'ancien modèle. Un système qui punit la loyauté, récompense la fuite et qui applique encore les lois d'hier à la société d'aujourd'hui.